Monsieur Jacquin, fermez votre micro. Non. C'est que là, il faut que j'ai cliqué dessus pour que je décide quel enregistrement part. Regarde, moi, quand c'était moi, là. Hein, M. Gosselin? C'est à vous, M. Talbot. Oui. Bonsoir tout le monde, membres du conseil municipal. Une séance spéciale du conseil municipal sera tenue, l'avis de convocation, sera tenue le lundi 17 de janvier 2022 à 19h au 309 4e avenue Saint-Paul-de-Montmagny. En présentiel, si la situation pandémique causée par la COVID-19 le permet. Sinon, cette réunion se tiendra en vidéoconférence et sera publiée sur le site d'Internet de la municipalité. On a décidé en grande partie de le faire en présentiel. Il y a des personnes qui sont en Zoom présentement. L'ordre du jour. M. Jean-François est en Zoom présentement, M. Jacquin Fraser est en Zoom présentement et Mme Lily Arbeau est en Zoom. Les autres membres du conseil sont présents et Mme Claudette Aubé est présente ce soir également. Ordre du jour. Ouverture de la séance au point 1, au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, avis de motion et présentation du règlement d'éthique et de déontologie des élus. Au point 4, autorisation de signature pour compte affaires Desjardins. Au point 5, période de questions. Au point 6, levée de la séance. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, membres du conseil? Qu'on ne peut pas ajouter d'ailleurs, étant donné que c'est une séance spéciale. Ça prendra un proposeur pour l'ordre du jour. René propose. René Hamelin propose, secondé de Serge Lavoie. Serge Lavoie. Guy? Oui. Marie-Hélène? Oui. Christian? Oui. Jean-François? Oui, parfait. Oui. Au point 3, avis de motion et présentation du règlement éthique et déontologique des élus. C'est Guy qui donne l'avis de motion et qui va nous faire un résumé du règlement. Oui. Guy? Aux personnes intéressées, avis est donné par les présentes par le sous-signé secrétaire trésorier adjoint de la susdite municipalité. 1. Que le règlement 2022-01, Code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny sera adopté suivant la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale le 7 février 2022 à 19h30, séance régulière qui se tiendra à la salle du conseil 6 au 309 4e avenue Saint-Paul-de-Montmagny ou par voie électronique Zoom en fonction des exigences de la pandémie causée par la présence du COVID-19. Point 2. Que ce règlement a pour but de doter la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny d'un code d'éthique et de déontologie s'appliquant aux membres du conseil municipal. Au point 3. Que ce règlement intègre l'ensemble des obligations contenues à la loi et s'appuie sur des grandes lignes qui instaurent des normes et des comportements favorisant le respect des valeurs de la municipalité dans les processus de décision qui sont l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens, la loyauté envers la municipalité, la recherche d'équité, l'honneur rattaché aux fonctions de membres du conseil municipal. Point 4. Que ce règlement prévoit des règles de conduite pour guider les membres du conseil municipal dans le respect de ses valeurs et portant sur les conflits d'intérêts, la réception ou la sollicitation d'avantages, l'utilisation des ressources de la municipalité, l'utilisation ou la communication des renseignements confidentiels, l'abus de confiance et de malversation, l'après-mandat. 5. Que ce règlement prévoit des mécanismes de contrôle ainsi qu'une interdiction lors d'activités de financement. 6. Que le projet de règlement est disponible pour consultation sur le site Internet de la municipalité ou au bureau municipal lorsqu'ouvert au public. L'avis de motion est donné par Guy Boivin. Ça fait un résumé. Le règlement va être là. Ce qui est quand même important aussi, que le règlement est disponible, je pense que tu viens de le dire, mais je tiens à le spécifier. Ce règlement est disponible pour consultation sur le site de la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny. Vous allez sur le site de la municipalité. C'est bien clair, M. Vatelin et Mme Lily. Sur le site de la municipalité, le règlement doit être là. De plus, considérant que nos bureaux ne sont pas accessibles au public en raison de la pandémie,
nous pouvons, sur demande, vous adresser une copie papier de ce projet de règlement portant sur l'éthique et la déontologie des élus de la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny. Donc, que ce soit clair et transparent, c'est disponible pour tout le monde. Est-ce que des questions, des commentaires, messieurs, dames, conseillers? C'est bon. On tombe au point 4, autorisation de signature pour compte affaires Desjardins. Résolution qui dit, considérant les besoins continus des affaires avec la caisse populaire Desjardins, avec les caisses populaires Desjardins, Monsieur le maire, Alain Talbot, M. Jotin Fraser, directeur général, secrétaire trésorier, soient conjointement autorisés à signer tous les chèques, effets et autres documents que la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny détient ou pourra détenir à la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, ainsi que chez les Desjardins Entreprises Côte-Sud. Considérant que M. Guy Boivin, maire suppléant, soit autorisé à signer tous les chèques et effets en l'absence du maire, M. Alain Talbot, ça, c'est la même chose, c'est le même règlement. Ce qui change, considérant que Mme Lily Arbault et secrétaire trésorière adjointe soient autorisés à signer tous les chèques et effets en l'absence du directeur général et secrétaire trésorier. C'est ce qui change. C'est la raison qui change, étant donné la situation où est-ce qu'à un moment donné, il y a des chèques, il y a du fonctionnement de la municipalité. Il faut qu'il y ait des chèques qui se signent. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, ou s'il y a un proposeur. J'ai un Monsieur René Hamelin propose. Oui. Un commentaire. Madame Arbault n'est pas secrétaire trésorière adjointe, elle est adjointe à la direction. Ce n'est pas le même statut. Ce n'est pas la même chose. On peut la nommer signataire, pas de problème, mais elle n'est pas secrétaire trésorière adjointe. Elle est adjointe à la direction. À la réunion du 11 de janvier, on a nommé Mme Lily Arbault, secrétaire trésorière adjointe. Ah, d'accord. Ça va être. Est-ce que je me trompe? Monsieur Mal. Est-ce que je me trompe, messieurs, dames, conseillers? Non. On a nommé par résolution le 11 janvier Mme Lily Arbault, secrétaire trésorière, secrétaire adjointe, secrétaire trésorière adjointe jusqu'au 15 de février. On le précise. Ça a été nommé, faites résolution. À partir de maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions pour la résolution que je viens de faire? Est-ce qu'il y a un proposeur? Proposé par M. René Hamelin, secondé de Mme Marie-Hélène. M. Serre. Oui. M. Guy et Christian. Oui. Tout le monde est d'accord, c'est unanime. Ah, excusez, Jean-François. Oui. Oui. Tout le monde est d'accord et unanime. On tomberait au point 5, période de questions. Est-ce que membre du conseil a des périodes de questions? Des questions? Non, François, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Proposeur pour lever l'Assemblée? Propos. Proposé par Christian, secondé de Guy. Guy, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Et ça va être la prochaine séance publique enregistrée. Merci beaucoup à tous ceux-là qui vont écouter. Puis je vous souhaite un très bon début d'année. On a peut-être pour la chance de se le dire. Puis peut-être qu'on l'a oublié, ou bien même moi, ou bien je pense que les membres du conseil de Saint-Paul et moi-même vous souhaitent à tous qui écoutent les vidéos un très bon début d'année 2022. Santé, puis au plaisir de se revoir en présentiel. Merci.